investir, le coach. Nous allons nous occuper de tenter de décrypter les records de l'or. Oui, la situation géopolitique est compliquée, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet élément qui porte l'or au sommet historique, j'ai envie de dire au pluriel, parce que depuis quelques semaines, il ne fait que battre des records. Pour décrypter ce métal précieux, le métal jaune, Laurent Schwartz est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Laurent Schwartz, président du comptoir de l'or, avec nous. Bon, rappelez-nous quelques chiffres, parce que depuis qu'on a préparé cette interview, il y a eu de nouveaux records. Donc mettez nos pendules à l'heure, si je puis Alors, les records datent de ce matin. On a dépassé les 60 000 € le kilo et également les 2274 $ l'once. Ce sont des records historiques. Le cours de l'or établit une performance depuis le début de l'année de près de 11% en euros ou en dollars. C'est une performance qui dépasse de loin celle du CAC 40 qui s'établit à 3,4% sur le mois de mars. Voilà, l'or qui repasse officiellement devant le CAC 40. On ne va pas faire trop de redites. On a déjà beaucoup couvert les doutes sur la solidité de l'économie, ceux sur les perspectives d'assouplissement monétaire qui sont de plus en plus fébriles, le contexte géopolitique encore plus tendu. J'aimerais qu'on s'arrête avec vous sur un des éléments qui portent cette croissance dont on ne parle pas beaucoup en dehors de notre chaîne, c'est l'envie d'or physique, notamment de la Chine. Alors, c'est vrai que la Chine, aujourd'hui, accumule beaucoup d'or. Cette année, les années précédentes, c'est vrai qu'elle est passée premier producteur et premier consommateur d'or au monde dès 2012. C'est un pays qui accumule de l'or pour diversifier ses réserves. La Banque centrale achète beaucoup d'or, on le sait, 10 tonnes par an, je crois 15 ou 17 mois d'achat consécutifs pour la Chine. Les Chinois sont culturellement de grands admirateurs de l'or et des valeurs de manière générale. Et c'est vrai qu'au mois de janvier, on a observé une augmentation de 25% de la consommation d'or physique, bijoux comme pièces ou lingots. Il y avait le nouvel an chinois. Il y avait le nouvel an chinois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse lourd quand on connaît le poids de la Chine dans la consommation mondiale d'or. La consommation d'or dans le monde, c'est 2/3 de demande de bijoux. Donc le secteur de la bijouterie pèse très lourd. Et la Chine consomme une grosse partie avec l'Inde de cette demande. Il y a aussi un contexte assez incertain en Chine, au-delà de toutes les incertitudes qu'on a listées qui concernent l'ensemble du monde. Le marché immobilier en Chine est compliqué. Il y a aussi les actions, le marché chinois qui est assez bas. Ça aussi, ça pousse l'achat physique d'or en Chine ? Oui, c'est une valeur refuge en France, en Chine et dans le monde. L'or est une valeur refuge, reste une valeur refuge. Le marché chinois de l'immobilier a beaucoup baissé, il a complètement chuté. Il y a une véritable crise immobilière en Chine et les actions ont chuté en début d'année, même si elles se reprennent un petit peu. Elles ont chuté de 40% et ça pousse les épargnants chinois à se tourner vers ce qu'est la valeur refuge. Petite question, ça fait quoi les ETF or en ce moment ? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe du côté des ETF parce que les records historiques observés dans les années 2010 suite à la crise des subprimes avaient été la conséquence d'une augmentation très forte d'investissement sur les ETF en or. Et ces ETF ont beaucoup reflué depuis cette époque, notamment depuis ce pic qu'on a connu en 2013. Les ETF, l'or détenu au travers des ETF a beaucoup reflué. Et aujourd'hui, si l'on souhaitait revenir à des niveaux ETF datant de 2020, il faudrait que les ETF augmentent de 800 tonnes. 800 tonnes, c'est énorme. Et cela propulserait vraisemblablement le cours de l'or à des niveaux beaucoup plus élevés. L'or qui repasse devant les actions, la demande physique qui tire le cours, cet alignement des planètes presque dramatique, j'ai envie de dire. La situation géopolitique s'est beaucoup tendue depuis le début de la semaine. Quel est votre regard, Laurent ?
c'est vrai qu'on s'interroge toujours sur ce que va devenir faire le cours de l'or. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on voit s'accumuler et se répéter les records, et qu'à chaque fois on se dit, est-ce le moment d'acheter? Est-ce qu'il est temps de se positionner? Et à chaque fois, le cours de l'or a poursuivi sa hausse, fort d'une politique monétaire accommodante, fort d'une géopolitique que l'on connaît, qui n'a cessé d'être tendue et qui se poursuit et qui probablement à l'avenir restera tendue. Voilà. Le nouveau monde, en fait, finalement. Une politique monétaire cryptique, des risques géopolitiques qui n'ont pas de raison de se calmer dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans un monde peut-être plus découpé en zones. Amaury de Tonquédec nous a rejoint. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Aux manettes de BFM Crypto, le club. On voulait finir cette séquence, Laurent, en vous posant, Amaury, pour vous poser une question entre l'or et les cryptos. On est sur deux valeurs refuges qui connaissent en ce moment des sommets. Allez-y Amaury. C'est ça, en fait, dans les cryptos, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois toutes les cryptos et à la fois le Bitcoin, celle qu'on donne la plupart du temps comme étant l'or numérique pour certains. Est-ce que la montée récente du cours du Bitcoin et surtout l'institutionnalisation croissante de cette nouvelle classe d'actifs a un impact simplement sur le cours de l'or, ou alors sur la vision qu'ont certaines personnes de l'or? Est-ce que, par exemple, vous, dans votre business, est-ce que vous avez des nouveaux clients que vous n'aviez pas avant, depuis la montée en puissance de cette nouvelle classe d'actifs que sont les cryptos? Alors, on observe une clientèle qui s'élargit, avec un profil qui s'élargit depuis le Covid. Le Covid, ça a été vraiment une période où de nouveaux profils, de nouvelles personnes ont commencé à s'intéresser à l'or. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tout le monde qui s'intéresse à l'or. Et l'investisseur Bitcoin est un peu un cousin, est assez proche finalement de l'investisseur crypto. Ils sont cousins, ils ont des attentes qui sont similaires. C'est vrai que l'investisseur crypto recherche une valeur refuge aussi. Il recherche un potentiel d'appréciation. Il recherche aussi une diversification. Et surtout, il recherche de n'avoir aucun risque de contrepartie et d'être détenteur de sa propre valeur sans avoir finalement un actif qui soit la dette de quelqu'un d'autre. Pour autant, la comparaison s'arrête là. En termes d'âge, les détenteurs de crypto ont des âges sont plus jeunes que les détenteurs d'or physique, même si les détenteurs d'or physique ont tendance à se rajeunir. On a également une différence dans le sens où l'or physique, c'est quelque chose de physique, et la crypto, c'est la reste virtuelle, même si on peut l'avoir sur sa clé USB. Et puis, c'est vrai que l'or physique ne s'ouvre véritablement d'aucun risque de contrepartie. On ne passe... L'or et les cryptos sont des alternatives en quelque sorte au marché bancaire, au système bancaire, et l'or lui ne passe par aucun intermédiaire. L'or, on l'a chez soi, ou à sa banque dans un coffre, ou dans son coffre chez soi. Il est physique, parfois on l'a très proche de là où on habite, et il ne peut pas y arriver grand-chose finalement à cet or. Donc il y a vraiment une sécurité qui est ressentie par les détenteurs d'or physique qui ont vraiment la main mise sur cet or. Merci beaucoup Laurent Schwartz. Cette comparaison entre les cryptos et l'or, évidemment, c'est parce que la thèse d'investissement sous-jacente est assez similaire d'un actif à l'autre, pour ceux qui trouvent que les cryptos sont des actifs comme les autres. Merci beaucoup Laurent Schwartz et l'équipe du comptoir national de l'or qui doivent avoir beaucoup de travail en ce moment. Et merci à Amaury de Tonquédec qu'on retrouve dans quelques secondes. C'est l'heure de la deuxième partie de Tout pour investir. On est un tout petit peu en retard. À tout de suite.